Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La CEDEAO accompagnera le Burkina Faso dans sa transition politique. L'organisation sous-régionale a approuvé la feuille de route des nouvelles autorités qui prévoit une transition d'une durée de 36 mois et assure son soutien sécuritaire et humanitaire. Réfléchir à des solutions pour faire face à la résurgence des coups d'État en Afrique, c'était le but du Forum continental de haut niveau sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement, récemment convoqué par l'Union africaine. Détails à suivre dans cette édition. Et les 10 sélections africaines retenues pour les barrages de la zone Afrique en vue de la Coupe du Monde 2022 de football se préparent. Les matchs allés se joueront le 25 mars et les matchs retour le 29 mars. 5 places de qualification sont en jeu. Mais tout d'abord au Tchad, les partis politiques estiment être les grands oubliés du pré-dialogue de Doha, ouvert le 13 mars au Qatar. En effet, lors d'un point presse ce vendredi 18 mars, le porte-parole de la convergence des organisations politiques, COP, Salibou Garba, a affirmé que la COP demande un pré-dialogue de toutes les forces vives du pays et non seulement des politico-militaires. Rappelons que le pré-dialogue de Doha réunit le gouvernement de transition et 52 groupes politico-militaires et qu'il a été suspendu plusieurs jours en raison d'un manque de consensus sur la nomination de délégués pour représenter tous ces groupes. Ce pré-dialogue est une rencontre tenue en prélude du dialogue national inclusif prévu au mois de mai. La CEDEAO va accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de la transition. Ce sont les mots de la présidente du Conseil des ministres de l'organisation, Shirley Ayokor Botchwey, aussi ministre ghanéenne des Affaires étrangères. Cette déclaration fait suite à une séance de travail à Ouagadougou le 16 mars avec le président burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après une discussion franche avec les nouvelles autorités, la CEDEAO a approuvé la feuille de route qui prévoit une transition de 3 ans. Écoutons à ce propos la présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO, Shirley Ayokor Botchwey. Nous avons eu des conversations franches avec le gouvernement et la ministre des Affaires étrangères. Nous avons clairement dit que la CEDEAO ne laissera pas tomber le Burkina Faso dans ces moments difficiles marqués par l'insécurité et la situation humanitaire difficile. La CEDEAO va travailler de concert avec le Burkina pour résoudre tous ces problèmes. Tout ce qui affecte le Burkina Faso affecte toute la CEDEAO et spécialement les pays côtiers de l'organisation. Lorsque nous avons rencontré le président Damiba, il nous a permis de rendre visite à Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons bien discuté avec lui et il se porte bien. Nous allons faire le point de cette rencontre avec les autorités et chefs d'État de l'organisation. Également dans l'actualité, l'extrême nord du Cameroun a été une nouvelle fois le théâtre d'une attaque terroriste. Des présumés éléments du groupe Boko Haram ont attaqué le village de Douval, situé dans le département de Mayo-Tsanaga, à proximité de la frontière avec le Nigeria. Le bilan fait état d'au moins 4 personnes tuées ainsi que de maisons pillées et incendiées. Selon les habitants, il s'agirait de la 4e attaque du genre en l'espace d'un mois. Les coups d'État en Afrique se sont succédés ces 2 dernières années et ont mis en lumière les défis de la gouvernance face à la résurgence de ce type d'événement. L'Union africaine tente d'apporter des solutions. L'organisation panafricaine a convoqué du 15 au 17 mars un forum continental de haut niveau sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Plus de détails avec Nathalie Moho.
Les fondements de la bonne gouvernance sont ébranlés par la série de coups d'État observés sur le continent africain au cours des 2 dernières années. Le Forum de réflexion de l'Union africaine sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique s'est penché sur cette question qui préoccupe particulièrement l'organisation panafricaine. Ce forum fait partie d'un processus visant à alimenter les efforts de l'UA pour répondre avec fermeté aux défis de la gouvernance, de la sécurité et du développement socio-économique, en particulier le renforcement de la résilience dans un environnement mondial de plus en plus complexe. En conséquence, une activité clé prévue est le sommet extraordinaire de l'Union africaine en mai prochain à Malabo pour aborder ces questions de sécurité et de gouvernance. L'accent sera mis sur les transitions politiques complexes et les défis de sécurité critiques tels que le terrorisme et l'extrémisme violent. Au-delà des sanctions imposées aux pays africains dans lesquels ont eu lieu des changements politiques anticonstitutionnels, l'Union africaine a lancé une plateforme de collaboration entre des institutions régionales pour une réponse aux défis de gouvernance, de sécurité et de développement économique des pays africains. Cette approche permettra sans doute de rassembler des éléments de convergence qui pourraient être consolidés ultérieurement et faire écho à des plateformes comme le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, afin de constituer la base de notre action commune dans la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Selon le rapport annuel 2019 sur le risque de coup d'État, l'Afrique a connu plus de coups d'État que tous les autres continents. En outre, 30% de toutes les tentatives de coup d'État sur le continent ont lieu dans des démocraties. La 3e édition de l'Africa Investment Forum a porté ses fruits. La Banque africaine de développement est parvenue à obtenir plus de 32 milliards de dollars d'engagement pour des projets en Afrique. Lors de cette rencontre qui s'est tenue en mode virtuel du 15 au 17 mars, les précisions de Joël Ballot. Au sortir du Forum pour l'investissement en Afrique, 32,8 milliards de dollars d'engagements d'investissement ont été récoltés pour les projets de développement du continent. Plusieurs connexions ferroviaires en Afrique de l'Est et de l'Ouest ont été adoptées, notamment 15,6 milliards de dollars pour le corridor routier Lagos-Abidjan d'environ 1200 km pour une durée de travaux estimée à 6 ans. Cela va être une route à péage avec 6 voies sur toute la ligne. Cela va transformer les lieux. Et c'est un projet qui va durer 4-5 ans à mettre en place et peut-être 6 ans au total pour boucler. Et il y a également la connexion entre le Rwanda et la Tanzanie qui va donner l'accès au Rwanda au port de Dar es Salaam. Au cours de ces échanges, investisseurs et promoteurs se sont aussi concentrés sur les projets qui font partie de la réponse de la Banque africaine de développement Covid-19. Aussi, le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a annoncé la disponibilité de 100 milliards de dollars pour l'accès aux services de santé à travers une nouvelle ville médicale au Maroc et la construction d'une plateforme de fabrication de produits pharmaceutiques au Kenya. Et nous avons également 2 plateformes en termes de fabrication de produits pharmaceutiques. L'un basé en Afrique de l'Ouest qui est comme un pôle pharmaceutique, qui est une grande zone qui va intégrer différentes infrastructures. Selon les représentants gouvernementaux présents, des espaces comme l'Africa Investment Forum sont des valeurs sûres pour la transformation économique de l'Afrique. Avec la mise en place de la ZLECAf, l'Afrique pourra mieux valoriser les produits locaux à travers le développement de l'industrie du textile, de la production agricole et la rentabilisation de la production d'engrais pour franchir la prochaine étape de la croissance de l'Afrique. Le secteur du tourisme reste un pôle économique important en Afrique du Sud. Avant la pandémie de Covid-19, il représentait environ 7% du produit intérieur brut. Mais comme partout ailleurs, l'activité a été ralentie suite aux restrictions sanitaires. Ce qui n'a pas empêché à l'hôtel Kruger-Chalati de voir le jour. Un établissement de luxe conçu dans un ancien train pour faire vivre aux voyageurs une expérience unique. Un sujet de Zara Mohamed Moutiou. Niché sur un pont ferroviaire au cœur du parc national Kruger, un hôtel hors du commun.
Ces promoteurs ont investi en juillet 2020 un ancien train laissé à l'abandon avec toutes les infrastructures dont il dépendait. Suspendu, l'établissement offre une vue exceptionnelle sur la plus grande réserve naturelle d'Afrique du Sud. Nous avons les anciens wagons du chemin de fer sud-africain qui ont été recyclés à partir d'un cimetière de train à Ladysmith. Nous avons eu l'opportunité de leur donner un nouveau souffle en travaillant avec quelques artisans vraiment formidables et des équipes de construction pour créer ce qui est le Kruger Chileti. L'hôtel propose des chambres aménagées dans des wagons de train convertis. Mais certaines pièces se trouvent, elles, perchées sur le pont lui-même. Quant à la piscine, elle surplombe la rivière. Les visiteurs peuvent, à partir d'ici, avoir une vue sur toute la faune. J'ai été dans de nombreux endroits du monde, je n'ai jamais rien vécu de tel nulle part. Vous avez ce luxe, vous pouvez regarder des matchs dans le luxe de votre chambre. Nous avons vu une myriade d'animaux en étant assis dans mon lit ou en me brossant les dents. Il n'y a aucun endroit dans le monde où vous pouvez vivre quelque chose comme ça. Le succès est donc au rendez-vous autour de ce train reconverti en un hôtel de luxe, qui a par ailleurs permis l'embauche de près de 200 personnes dans un contexte marqué par un chômage de masse, touchant de plein fouet l'industrie de l'hôtellerie. J-6 avant les matchs allés des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du Monde de 2022 qui se jouera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. 10 sélections africaines sont en lice pour 5 places en jeu. Le point sur les matchs allés du 25 mars avec José Douglas. Tous les matchs allés sont prévus le vendredi 25 mars et notamment RD Congo donc contre le Maroc, Stade des Martyrs à Kinshasa. Hector Cuiper, l'entraîneur emblématique des Léopards, a rendu public sa liste et l'objectif est de participer à cette Coupe du Monde au Qatar. Saluons le travail de leur ambassadeur dans le monde, Roger Toto, très actif en Europe pour détecter les bons joueurs. Un des spécialistes du football congolais, ancien sélectionneur des Léopards des moins de 17 ans, Eric Choubazou, dit « Nous connaissons l'adversaire qui est beaucoup mieux préparé dans la continuité d'un projet par rapport à nous. Mais ça fait très longtemps que le Maroc nous a battus. Il nous faudra absolument avoir le meilleur résultat contre cette équipe marocaine, que ça soit au match aller ou au retour. Depuis 1974, la RDC n'a plus goûté aux délices d'une phase finale du mondial. Cuper, lui, il connaît très très bien cette équipe du Maroc puisqu'il a joué d'abord en Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui est redoutable par ses armes offensives qui joueront cette équipe de l'Atlas, des Lions de l'Atlas plutôt. Les Lions de l'Atlas et le Maroc qui se présentent dans une situation plutôt pas favorable par rapport à cette rencontre. Quelques absences de marque côté marocain. Adel Taharab de Benfica, il est blessé. Et Emen Barkok de l'Eintracht Francfort manque de temps de jeu. Il y avait des affaires qui ont secoué l'équipe nationale et notamment ce groupe de Vaïd et notamment autour de 2 joueurs qui sont Mazraoui de l'Ajax et surtout le maître à jouer de cette équipe du Maroc qui est Hakim Ziyech et Mazraoui qui ont décliné l'invitation de l'équipe nationale par rapport aux différends qui le lient au coach bosniaque Vaïd Alilozic. Situation un peu compliquée pour le Maroc et signalons une grande première d'Abdé Samad Ezalzouli, dit S. Abdé. Il est né en Espagne, joueur du FC Barcelone, ailier de 20 ans. 2 locaux font leur apparition, le latéral gauche du Wydad Casablanca, Yaya Atiyat, Ala, 27 ans, convoqué pour la première fois, et l'expérimenté milieu de terrain du WAC, Yaya Jabran, 30 ans, plus appelé depuis juin 2021 dans l'équipe du Maroc. Absent à la CAN, le défenseur central Jawad El Yamik, Real de Valladolid, effectue également son grand retour. Et n'oublions pas les autres matchs du 25 mars pour ces barrages avec Mali-Tunisie, Cameroun-Algérie, Égypte-Sénégal et Ghana contre le Nigeria. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.